Vous écoutez Ici Rueil. Cette semaine, les découvertes et les mystères de la ville seront au rendez-vous. Un peu d'histoire, de culture, bienvenue à notre rubrique Au fil de l'histoire. Quand on emprunte aujourd'hui la rue Jean-Hédeline à Rueil, rien ne laisse deviner ce qu'elle cache sous ses pavés. Et pourtant, cette rue discrète porte en elle plus de 1000 ans d'histoire. Tout commence bien avant qu'elle ne porte ce nom. Nous sommes en 875. Le roi, Charles le Chauve, fait don à l'abbaye de Saint-Denis d'une terre située à Rueil. Au fil des siècles, ce don s'agrandit, se structure et devient une véritable seigneurie agricole et financière dotée d'un droit de justice. Le seigneur prélève alors de nombreuses taxes, le four banal, le pressoir, la gabelle. Il loue aussi le lavoir public aux habitants, auxquels il doit protection en échange de corvées. Cette seigneurie s'étend sur 4 à 5 hectares, bordée par ce que nous appelons aujourd'hui les rues du Guet et de la Libération, Cassin et une ruelle aujourd'hui disparue, celle des Manigots. Sa porte principale se situe à l'emplacement des numéros 18 et 20 de la rue actuelle, mais cette prospérité va brutalement s'arrêter. À la Révolution, la seigneurie devient un bien national. En 1795, ces bâtiments sont détruits, arasés, puis littéralement enfouis dans le sol. À leur place, une vaste étendue vide vendue par l'eau aux villageois. C'est là qu'apparaît un nom qui va marquer durablement le quartier, Hédeline. Au XIXe siècle, un certain Jean Hédeline, blanchisseur à Rueil, acquiert une parcelle et y fait construire une maison avec jardin vers la source de la Bénarde. Un nom qui n'est pas inconnu. La famille Hédeline est présente à Rueil depuis 1741 avec une blanchisserie située rue du Château. Jean Hédeline, né en 1826, suit les traces familiales. Avec son fils Léon, ils deviennent d'importants blanchisseurs à la tête de près d'1 millier d'employés à Rueil et à Paris. Très investi dans la vie locale, Léon Hédeline sera même élu conseiller municipal. Jean Hédeline meurt en 1885. 10 ans plus tard, son fils Léon obtient que la nouvelle rue créée sur une partie du terrain familial porte son nom. La rue Jean Hédeline est alors née. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. À la fin du XIXe siècle, la famille fait construire des bains-douches près de la source de la Bénarde. En 1909, l'établissement est vendu à la mairie qui l'exploitera jusqu'en 1960. Cette année-là, les bains-douches et la maison Hédeline sont détruits. En 1911, on retrouve encore la trace d'une madame veuve Hédeline, maîtresse blanchisseuse, rue Girouix. Puis peu à peu, le nom disparaît de la vie locale. Alors, que reste-t-il aujourd'hui de cette histoire enfouie ? Étonnamment, une porte et une échelle. La porte date de 1734. Un officier du roi, le sieur Jalleran, avait obtenu la création d'un passage vers la maison voisine. Ses héritiers le feront murer, mais elle est toujours là. Quant à l'échelle, elle a été découverte lors de fouilles archéologiques menées entre 1993 et 2001. Datée de l'époque médiévale, elle mesure plus de 2 mètres, un objet simple mais chargé de siècles de vie quotidienne. Sous la rue Jean Hédeline, ce ne sont pas seulement des pierres qui dorment, mais des histoires de rois, de seigneurs, de blanchisseurs, de familles et de villageois. Rappelez-vous, à Rueil, chaque rue a une mémoire. C'était Maximilien sur Ici Rueil. Rendez-vous sur les plateformes d'écoute. Et n'oubliez pas de vous abonner. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.